Amis de la vidéosurveillance, bonjour. Comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, j'ai équipé chez moi tout mon extérieur de caméras de vidéosurveillance, ce qui m'apporte éventuellement de la sécurité, mais pas que, hein, ça permet aussi de surveiller mes nombreux animaux, d'avoir une vue un petit peu de ce qui se passe de mon bureau dans lequel j'ai absolument aucune fenêtre. Et dernièrement, voilà, j'ai fait quelques travaux là pendant les vacances et je me suis quand même aperçu qu'il y a un endroit que j'aimerais bien surveiller et qui n'était pas encore couvert. Et je me suis dit, c'est une occasion de encore reprendre une caméra. Comme je vous l'ai montré, bien que ce soit tout à fait possible avec le standard OnVIF de se faire un réseau avec des caméras, je veux dire, de différentes marques, le fait de prendre tout dans la même marque, ça permet quand même d'avoir une certaine unité. Et pour moi, je préfère continuer. En même temps, il faut reconnaître que jusqu'à présent, j'ai été vraiment très satisfait de Reolink. J'ai eu aucun problème. C'est des caméras qui sont fiables et dont le rapport qualité-prix me semble assez bon. Alors cependant, dans les modèles que je vous ai montrés, c'est des modèles qui dans l'ensemble des fois coûtaient relativement cher. Il y en a aussi parmi vous qui m'ont demandé de tester éventuellement les modèles les moins chers. Alors là, j'ai trouvé ce modèle Wi-Fi. Alors c'est pas exactement le moins cher, mais le moins cher n'était pas disponible. Il y a ce modèle-là qui coûte dans les 80 € actuellement et qui est une caméra qui a quand même pas mal de qualité. Donc elle est Wi-Fi, sachant qu'elle existe aussi en PoE. Un PoE, je rappelle, c'est Power over Ethernet. Mais ça veut dire qu'il faut la relier avec un câble RJ45 à une source et d'alimentation et à un routeur. Mais sinon, ça existe en modèle Wi-Fi. Le modèle que j'ai là, c'est un modèle Wi-Fi qui est bi-bande, qui accepte le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, et qui, malgré quand même le fait que ce soit de l'entrée de gamme, offre quand même une résolution de 5 mégapixels, enregistre le son, a la détection de personnes, la vision nocturne et je veux dire à peu près tout ce qui est, utile pour une caméra, on va dire, de surveillance. Alors bien sûr, celle-ci n'a pas de ce qu'on appelle de PTZ, on la positionne à un endroit et une fois qu'elle est réglée, elle est fixe. Maintenant, je peux aussi vous faire un petit retour d'expérience, c'est que j'ai une caméra qui permet justement de manipuler à distance, donc on peut la tourner, mais dans la réalité, en fait, c'est quelque chose que j'utilise relativement peu. Finalement, je me pense que pour à peu près le même prix, il faut mieux par exemple prendre deux ou trois caméras qui filment des zones fixes que de vouloir avoir une caméra comme ça qu'on peut piloter, parce que c'est quand même pas forcément le plus utile. Alors c'est vrai que la caméra, elle a un système de suivi qui permet éventuellement de suivre les objets en mouvement, mais bon, finalement, je suis pas sûr que, moi je m'aperçois que personnellement, c'est pas le truc que j'utilise le plus. Alors que là, ça permet d'avoir une vision fixe. Alors, par contre, il y a aussi quand même ces caméras, comme je vous avais montré, qui ont un très très grand angle, qui couvrent quasiment 180 degrés. Alors ça, c'est bien, mais c'est vrai que ça fait aussi une image qui est relativement très allongée et un peu déformée. Donc là, l'idée, c'est que, voilà, comme en même temps, la zone que j'ai besoin de couvrir est pas vraiment énorme, je me suis dit que cette petite caméra pourrait suffire. Alors je vous propose de la découvrir ensemble. Donc on reçoit ça dans cette boîte là, voilà, à l'intérieur, c'est toujours très bien emballé, et on retrouve un petit peu comme dans les autres caméras, la notice avec ses autocollants en différentes langues que l'on peut éventuellement coller si on veut. Ce câble RJ45 qui va permettre de la connecter la première fois pour la paramétrer et régler les paramètres Wi-Fi. Cette rallonge d'alimentation qu'on peut utiliser si on a besoin. Ensuite, on a, là, vu que c'est une caméra Wi-Fi qui a des antennes, on trouve ces deux antennes qu'il va falloir bien sûr fixer. Ensuite, on a la caméra en elle-même qu'on va découvrir. Et là, ce petit adaptateur, voilà, c'est une alimentation 12 volts. Tout ce système de vis là pour la fixer, et ce cache là qui permet, si on la branche dehors avec du RJ45, de protéger la prise. Donc voilà tout ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Alors si on regarde la caméra d'un petit peu plus près, donc voilà, c'est livré, elle est protégée comme ça par ce plastique. Donc là, de façon très classique, déjà on peut voir que c'est quand même un boîtier métallique, en base là, qui a l'air quand même relativement solide. Voilà, on a ici les deux prises SMA pour brancher les antennes. Et donc, on peut après l'orienter comme on veut. Voilà, on voit que grâce à cette rotule là, que l'on peut serrer plus ou moins,
ici, on peut positionner la caméra exactement comme on a envie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a positionnée grâce à cette rotule, bah, il suffit de resserrer ici avec cette bague et elle ne bouge pas. Donc voilà, donc c'est du métal peint. On a là l'objectif avec ici les LED infrarouges qui permettent éventuellement la vision de nuit. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à en dire d'autre. Alors ici on peut voir, grâce ici à ce cache, la possibilité de mettre dedans une carte micro SD, ce que, vu le faible coût des cartes, je vous conseille de faire. Et alors ça permet à la caméra d'enregistrer en interne ce qui se passe. Maintenant ça n'empêche pas, hein, comme je vous l'ai déjà montré, qu'on peut aussi enregistrer sur un PC par exemple, et on peut aussi envoyer les images sur un serveur distant sur internet, donc soit un serveur à vous, par exemple un serveur FTP ou serveur de votre choix, ou éventuellement sur l'application Reolink si on décide d'ouvrir la caméra sur l'extérieur. Ici pour mettre cette carte SD, c'est vraiment très simple. Donc voilà, ici il suffit d'enlever ici ces vis. Alors de toute façon, je vous rappelle que pour regarder ce qui a été enregistré sur la carte, on n'est pas obligé de l'enlever de la caméra. On peut le faire à distance très facilement. Après, si on veut, on peut toujours venir enlever la carte. Enfin, c'est pas très pratique généralement une fois que la caméra est en place. Donc voilà, ici ces deux vis. Et on peut voir ici l'emplacement pour glisser cette carte SD. Alors comme je vous l'ai aussi déjà dit, je vous conseille quand même de porter des cartes SD de relativement bonne qualité. Parce que si on prend vraiment le tout premier prix, généralement, ça dure pas très longtemps. Alors après il faut aussi voir qu'on a plusieurs modes d'enregistrement. On peut demander au système d'enregistrer en permanence, ce qui fait beaucoup de cycles d'écriture sur la carte. On peut aussi lui demander d'enregistrer que s'il y a de la détection. Et ça évite d'enregistrer, on va dire, pour rien. Donc voilà pour ça. Donc je vais justement moi y mettre une carte et puis je vais la rajouter à mon système et après bien sûr aller la monter, hein, sachant qu'au niveau du montage, bien que ce soit pas indispensable, je vous conseille comme toujours d'améliorer un petit peu, c'est-à-dire de rajouter par-dessus ce qu'on appelle une casquette. Moi je fais ça voilà avec du plastique ou du bois ou du métal. Enfin, le métal, faut se méfier quand même de ne pas perturber la liaison Wi-Fi. Mais l'idée c'est que en protégeant la caméra de l'eau, des ruissellements directs et éventuellement voilà des rayons du soleil directs, ça ne peut que la faire durer assez longtemps. De même, hein, comme je vous ai montré sur les vis là par exemple, le fait de rajouter un petit scotch, ça va protéger les vis d'une éventuelle oxydation. Voilà, donc j'ai fait ces petites modifications. Hein. Comme on peut le voir déjà, j'ai remplacé les vis qui donnaient, là, qui étaient des vis cruciformes, par des vis BTR, hein, c'est des 2.5. L'avantage de prendre de la BTR, c'est que pour moi, sur le terrain, si on veut enlever la carte, ça me paraît quand même plus simple à manipuler. Et j'ai rajouté, comme d'habitude, ce petit Capton, là, voilà, que je peux facilement enlever, mais qui voilà, protégera un petit peu, hein, sachant que c'est toujours dans ces trous que viennent se foutre des araignées, des bestioles, des machins. Là, l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de garder ça voilà, le plus préservé. Comme en plus, comme je l'ai dit, je vais faire une casquette dessus. Normalement, ça devrait quand même bien la protéger. Bon, encore une fois, hein, c'est absolument pas obligatoire de faire ça, parce que c'est déjà conçu à la base pour aller dehors. Mais je veux dire, voilà, par expérience, faire ces petits trucs-là, ça coûte pas grand-chose et ça peut qu'améliorer. De toute façon, au pire, ça ne peut pas faire de mal. Donc voilà, donc là derrière, on peut voir que sur ces connecteurs, ici, on retrouve ce bouton poussoir qui permet éventuellement de la réinitialiser. Donc là, il n'y en a pas besoin. La fiche d'alimentation et cette fiche RJ45, comme j'ai dit, va permettre la première fois de la programmer. Alors, vous pouvez très bien l'utiliser aussi en RJ45 directement avec une alimentation. On n'est pas obligé, mais je veux dire, si on prend un modèle Wi-Fi, c'est quand même mieux de l'utiliser comme ça. Alors allons-y. Bien, et ben voilà, j'ai branché la caméra. Bon, comme d'habitude, et c'est quand même l'avantage là d'utiliser, je veux dire, le soft de Reolink. Ça s'est fait vraiment très facilement. J'ai simplement branché le câble RJ45 et la caméra a été tout de suite reconnue avec un nom. Alors, bien sûr, c'est un nom au début, il l'appelait caméra 1, mais après on peut très facilement la renommer. Et donc, bon là je vous renvoie sur les autres vidéos que j'ai faites, parce que c'est le même principe. On va juste quand même regarder différentes choses. Donc là, on peut voir ici la caméra, voilà, donc là qui a
différentes options, sachant que, comme j'ai dit, celle-là, elle a quand même un zoom numérique, comme on peut le voir, mais elle n'a pas de zoom optique. Ici, à tout moment, on peut prendre une photo. Donc là, si je clique là, ça prendra une copie de ça. Alors là, ça le fait sur mon PC. C'est-à-dire que ça va l'enregistrer sur le PC. De même que là, à tout moment, si je clique sur la caméra, ça va enregistrer le film sur le PC. Et ici, on peut aussi faire des enregistrements time-lapse. Des fois, ça peut être marrant de dire d'enregistrer, par exemple, une image toutes les 10 secondes. Et là, ça va créer sur le PC un film. Et ça permet de voir ce qui se passe. Alors ça, par contre, bien sûr, il faut être connecté sur le PC. Par contre, l'enregistrement sur la carte interne, elle, est complètement indépendant. On n'est pas obligé d'être connecté. Alors je rappelle que si on regarde, il y a net, équilibré, fluide. En fait, on peut choisir si on veut plutôt de la vitesse ou de la résolution, surtout en fonction de la bande passante disponible. Là, j'ai choisi d'aller plutôt plus vite. Si je me mets ici en net, voilà, à ce moment-là, on voit que j'ai une bien meilleure résolution. Hein. Voilà, bon, là, on voit, on voit ma barre. On arrive même à lire là ce que j'ai sur mon écran. Et donc, c'est quelque chose qui, par contre, nécessite une bande passante plus importante. Donc, selon la bande passante que vous voulez, vous pouvez choisir, voilà, net, équilibré, fluide. C'est vous de choisir en fonction de ce que vous préférez avoir, de la résolution ou de la vitesse. Mais ça, voilà, quand on est comme ça en consultation, à tout moment, on peut changer. Bon, alors, je ne vais pas revenir sur tous les réglages, hein, mais voilà, on peut voir que ici, voilà, on peut éventuellement faire une rotation de l'image, ce qui permet, voilà, si jamais la caméra, vous préférez la monter dans l'autre sens, et de même, on peut faire une image miroir, c'est-à-dire que ça va intervertir la droite et la gauche, voilà. Donc ça, c'est à tout moment, vous pouvez le changer comme vous voulez. Vous pouvez aussi choisir ce qui apparaît sur l'écran. Là, par exemple, je choisis d'avoir le nom de la caméra. Donc là, j'ai choisi de l'avoir en bas. Là, voilà, on peut choisir où est-ce qu'on veut le mettre. Et de même, la date et l'heure, on peut choisir où est-ce qu'on veut la mettre. Et on peut aussi choisir ce qu'ils appellent le filigrane. Le filigrane, voilà, on le voit ici. Ça permet d'avoir la marque Reolink sur l'image ou pas. Donc ça, voilà, vous pouvez choisir si ça vous plaît. Je rappelle, l'anti-scintillement en France, il faut mieux le mettre 150 Hz. Donc là, on peut choisir le basculement jour-nuit. C'est automatique, c'est lui en fonction de la luminosité qui va passer entre le mode couleur ou noir et blanc. Mais on peut le forcer, voilà, si on veut. Là, par exemple, si je force, voilà, je suis toujours en mode noir et blanc. Voilà, comme on peut le voir ici. C'est très facile à ce niveau-là. Et alors, il y a ce truc qui est très important, le fameux masque de confidentialité. Voilà, alors ça, je rappelle que c'est quelque chose qu'il faut en même temps forcément faire. Si vous mettez la caméra qui, à un moment donné, filme sur quelque chose qui est en dehors de votre propriété. Si vous filmez, par exemple, une partie de l'espace public ou, je sais pas, la fenêtre de votre voisin ou quelque chose comme ça, c'est interdit. Et par contre, vous pouvez le faire. Par exemple, si là, je voulais pas filmer mon écran, voilà, je peux mettre ici des zones, voilà, je peux en faire plusieurs, et puis pourquoi pas celle-là, là, voilà. Voilà. Tiens, on va le faire, voilà, on va le sauvegarder. Donc là, voilà, on voit déjà que au niveau de ce que je vois à l'écran, ces zones-là, elles apparaissent ici en noir. Ce qui me permet de ne voir que ce que j'ai envie, le droit de voir, potentiellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Après, voilà, c'est votre responsabilité, mais je rappelle que au niveau de la loi, vous pouvez pas filmer l'espace public. Et d'ailleurs, faut le savoir que, imaginez qu'un jour, je sais pas, vous avez un voleur qui rentre chez vous et que vous n'avez pas fait ça. Normalement, vous avez une chance que votre vidéo ne soit pas retenue comme preuve si vous filmez l'espace public, parce qu'on vous dira que vous avez utilisé un truc qui est illégal. Bon, après, on en pense ce qu'on veut. Moi, je suis pas là pour discuter les lois, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser ici à faire. Donc voilà pour ça. À tout moment, vous pouvez le changer, hein, si ça vous plaît plus ou vous voulez le modifier. Ben voilà. De toute façon, tous ces réglages, on peut toujours les changer à tout moment. Et là, voilà, si je fais supprimer tout. Rapidement, comment on fait pour regarder ce qui a été enregistré? Là, j'ai choisi. Si on regarde ici au niveau des réglages, on va choisir justement qu'est-ce qu'on veut enregistrer et quand. Donc là, ça se fait ici dans ce menu enregistrement. Déjà, est-ce que je veux enregistrer? Est-ce que je veux écraser? Écraser, ça veut dire qu'une fois que ma carte est pleine, est-ce que je veux écraser les plus anciens enregistrements? Donc ça, c'est vous qui choisissez. Le pré-enregistrement, ça veut dire que quand il y a détection d'alarme, il va commencer à enregistrer pendant 15 secondes de ce qui s'est passé avant. Ça, je vous conseille de le faire.
c'est plutôt intéressant. Et là, vous allez choisir justement qu'est-ce qui enregistre. Donc là, alarme minuterie. Donc alarme, ça veut dire que vous ne voulez enregistrer que quand il détecte quelque chose. Et vous pouvez choisir qu'est-ce qu'il détecte. Est-ce qu'il détecte n'importe quel mouvement, que ici une personne ou un véhicule. Donc ça, vous pouvez choisir. Et vous pouvez toujours choisir avec une précision d'1 heure quand est-ce que vous voulez le faire. Vous pouvez dire je n'enregistre que la nuit. Voilà, si par exemple là vous faites désactiver, voilà, par exemple là, il n'enregistrera jamais de minuit à 1 heure du matin, tous les jours. Voilà, si vous voulez réactiver ici, vous pouvez ici faire comme ça. Donc ça veut dire qu'il va enregistrer que sur Event. Ce minuterie, par contre, ça veut dire qu'il va enregistrer indépendamment des alarmes. Si par exemple là je fais tout activer, là ça veut dire que la caméra va enregistrer en permanence indépendamment des alarmes. Alors ça n'empêche pas que vous verrez les alarmes sur la lecture, mais ça enregistre quand même en permanence. Par exemple là je vais le faire hein, pour vous faire une démo. Donc là si je sauvegarde, voilà, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, non seulement il va enregistrer quand il va détecter du mouvement, mais il va aussi enregistrer, je veux dire, en permanence, même s'il n'y a rien. Alors attention, comme j'ai dit, le fait de faire ça, ça va remplir votre carte beaucoup plus vite, et ça va bien sûr la solliciter beaucoup plus, ce qui va réduire sa durée de vie. Mais ça, pareil, c'est à vous de voir. Donc quand on veut lire ce qui s'est passé, on va ici en mode lecture, voilà, et là vous avez la possibilité de voir, vous voyez ici, là, il y a ce petit menu qui s'ouvre, et là vous pouvez choisir donc pour une date donnée, voilà, et vous avez ici tout ce qui s'est passé, les différents films qui ont été faits. Et là, vous voyez en bleu ce qui a été enregistré. Et on voit très bien qu'à partir de maintenant, là, moi j'avais enregistré tout le temps. Donc là, ça veut dire que si je veux revoir ici ce qui s'est passé, je le mets en mode lecture. Et là, rappelez-vous, j'étais en mode, j'avais mis le mode de confidentialité, donc ça l'a bien sûr enregistré aussi. Alors on peut relire plus vite. Par exemple, voilà, quand on fait de la recherche, hop, voilà, là on voit qu'il va beaucoup plus rapidement. Et voilà, on peut lire, et bien sûr, dans la mesure où il enregistre le son, si on met ici le volume, on va l'entendre. Alors là, il faudra peut-être se mettre en x1 pour le relire. Oui. Vous pouvez aussi choisir ce qui voilà. apparaît. Là, vous voyez qu'il a bien enregistré le son, et là, on peut à tout moment le couper ici. Donc voilà, ça va être intéressant. Alors en même temps qu'on recherche, justement, il va défiler toutes les vidéos, on peut le faire en 16 fois, ça va quand même beaucoup plus vite. Et ça permet éventuellement voilà, de faire une première recherche rapide et de se remettre dessus. Voilà, alors on voit que ça lit beaucoup plus vite. Mais voilà, à partir de maintenant, là ça enregistre en permanence. Ici, on peut regarder tout ce qui a été enregistré. Donc voilà pour la présentation de cette caméra qui, encore une fois, je suis pas du tout déçu par la qualité Reolink, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Bon alors là, je vous ai pas forcément tout montré, mais il y a énormément de points communs entre toutes les caméras, donc je vous renvoie sur les autres vidéos que j'ai fait, hein, il suffit dans ma chaîne de chercher Reolink, et vous verrez les différentes manipulations plus en détail éventuellement. Il me reste plus qu'à la monter pour surveiller ce petit bout-là qui échappait à ma vue, et ça me dérangeait un petit peu. Enfin voilà pour ça, donc comme d'habitude je mettrai en commentaire de la vidéo toutes les informations, les liens et autres si ça vous intéresse. Et la note que je donne à cette caméra, pour moi est excellente, hein, je lui donne 18, hein, encore une fois, hein, j'ai eu aucun problème avec ces caméras, ça fonctionne très bien. Je rappelle aussi que vu qu'elles sont au standard OnVIF, et qu'elles ont aussi un serveur HTTP intégré, vous pouvez aussi les consulter à partir de votre navigateur, vous pouvez les consulter, par exemple, moi c'est mon cas, j'ai une Smart TV, avec l'application Unviewer par exemple, vous pouvez très bien sur votre télé voir vos caméras et ainsi de suite, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et qui permet de tout consulter. Encore une fois aussi, bien sûr, très important, la sécurité. Je vous rappelle que c'est à vous de choisir si vous voulez rester, on va dire, en circuit fermé, ou si vous voulez pouvoir accéder à ces caméras à l'extérieur. Et ça, pour faire ça, vous pouvez le faire de différentes façons, mais il y en a une qui nécessite des connaissances et qui n'est pas très sécure, qui consiste à, je veux dire, paramétrer votre box pour permettre un flux entrant. En même temps, ça nécessite d'avoir une IP connue ou une IP fixe, un truc comme ça. Et ça, à moins que vous soyez vraiment au courant, c'est pas forcément facile. Le plus simple, si vous voulez consulter les caméras de l'extérieur, ça consiste à utiliser le serveur de Reolink. Et là, bien sûr, c'est à vous de choisir si vous voulez rester en circuit fermé ou si vous voulez autoriser vos caméras à sortir à l'extérieur sur ce serveur. Je vous renvoie bien sûr à ma vidéo que j'avais faite, hein, qui explique un petit peu tout ça. Et il faut vraiment être conscient, des avantages et des inconvénients, de façon à faire le meilleur choix.
Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te demandes si tu vas rester avec Pincette parce que vraiment t'en as marre. Tu sais, des fois il y a des couples qui restent ensemble pour des raisons bassement matérielles, par exemple parce qu'ils ont des crédits voiture ou des crédits maison. Ça s'appelle l'amour est dans le prêt. Brick Brother surveille bien vos propriétés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.